Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous protège et qui nous accorde encore la force d'être comptés parmi les vivants. Ce matin, c'est une pure grâce pour nous. Pourquoi ne pas lui dire merci? Bienvenue dans votre émission Le Morning Show. Comme tous les jours de lundi à vendredi, on se retrouve pour démarrer de plein pied la journée et ça se passe ici. On a beaucoup de rubriques donc à passer dans cette émission. L'exhortation, l'actu info, le témoignage, la découverte, le débat, le shalom, tout ce qui va avec en tout et pour tout. Donc, pour vous servir, pour vous permettre donc pour vous accompagner cette journée dans la grâce du Seigneur. Et nous espérons que ce mercredi, nous sommes mercredi sera encore une journée de grâce pour tout un chacun de nous. Que le Seigneur bénisse déjà votre présence sur cette chaîne, la chaîne de l'Espérance, la télé JVA. Nous partons tout de suite pour nous installer musicalement. Donc avant de prendre l'exhortation du jour, ce matin, c'est une collaboration. Voilà, c'est une collaboration entre notre chanteur Clarisse Ametana et Théo Light. Ils nous viennent avec la chanson Djidoudou. Voilà, Djidoudou. La victoire en Jésus-Christ est assurée. Quand Christ est dedans, nous avons forcément la victoire. Djidoudou de Clarisse Ametana et Théo Light pour nous installer. Djidoudou lina mesiusion da Yesu yepe bula enyakpo holu. Djidoudou lina mesiusion da Yesu yepe bula enyakpo holu. Yepe nyala enye kesino nu gande nami yepe ya irakwa God miaji nyapopu adika fu haone kafuka fu haomiatire hallelujah haomiatire nyapopu Djidoudou lina mesiusion de Yesu yepe bula enyakpo holu. Djidoudou lina mesiusion de Yesu nu yehope nkola jise yepe bula enyakpo holu. Yepe nyala enye kesino nu gande nami yepe ya bagode yaji nyapo adi kafu haone kafu haomya tine nyaji adobe yenye fiada hallelujah haomya tine nyapo nyameka oma Subola, Maubio, Shidula, Alessima Utia. Alléluia. Heureux celui qui trouve son plaisir toujours dans la gloire de l'Éternel. Yo dogwa Yesu ame yo ho Yesu ame yo si Yesu su abe hona meto ene la victoire est assurée pour ceux-là qui ont rencontré, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est une confirmation, c'est une affirmation, voilà.
c'est une affirmation. La victoire est assurée pour ceux-là qui ont Jésus dans leur vie. As-tu Jésus dans ta vie ce matin? Cette chanson t'appelle à donner ta vie à Jésus afin d'avoir la victoire sur l'ennemi, la victoire sur l'accusateur, la victoire sur le diable, celui-là qui ne voudrait pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Merci encore une fois à notre chantre Clarissa Metana en featuring avec Théo Light. C'est l'heure pour nous maintenant d'aller prendre l'exhortation du jour. Notre pasteur est en place, pasteur Yao Isidore Sedo. Bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur, comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. Et chez vous? Ah, Dieu fait grâce. Troisième jour de la semaine, on espère que tout se passe bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Oui. Vous avez la parole. Et je vous remercie une fois encore. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et nous sommes encore là, disons encore donner le souffle de vie. Que son nom soit loué. Amen. Ce matin, nous sommes là pour encore écouter un petit message, une petite exhortation. Wenye mau ima vome 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 wenye mau ima vome. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions ce matin car tu as encore accordé le souffle de vie. Que ton nom soit loué. Nous te soumettons ce temps. Viens régner au milieu de nous pour qu'à la fin, l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ce matin, nous sommes là pour écouter le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de mon message de ce matin est « Ce n'est pas encore fini pour toi ». Ce n'est pas encore fini pour toi. Tiré dans Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'à la fin du 52e verset. Là, il est dit, Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabboni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore fini pour toi, notre thème de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des fois dans ce monde que tu es obligé, c'est la loi de la nature, je ne sais pas, de traverser des moments difficiles, de traverser des périodes mélancoliques. Et des fois, c'est des pleurs. Mais dans toutes ces situations, il faut avoir une foi fervente en Jésus-Christ. Et dis-toi, ce n'est pas encore fini. Ici, notre père Bartimée, c'était un mendiant. Il est un aveugle. Mais il a décidé de rencontrer Jésus. Il a fait une décision, il a pris une décision ferme qu'aujourd'hui, là, c'est ma guérison ou rien. Il a appris que Jésus va passer
il a pris une résolution. Mes amis, la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne définit pas la fin de ta course. Dis-toi, ce n'est pas encore fini pour moi. Les gens pleurent aujourd'hui que c'est fini, j'ai prié fatigué. Non, tu n'as rien fait pour le moment. Crie encore. Au moment où Bartimée criait, la foule veut lui faire taire. Mais il a osé le ton. Il a augmenté la voix. Il dit, Jésus, fils de David. Aussitôt, Jésus s'est tourné vers lui. C'est qui m'a appelé? Qui connaît ce nom? Qui ne me connaît pas ce nom? Appelle-moi. Ceux qui l'empêchaient de ne pas crier là, c'est eux-mêmes que Jésus a envoyés. Allez, appelez-le pour moi. Aussitôt, l'aveugle a jeté le manteau là. Et il s'est rapproché vers Jésus. Il s'est tourné vers Jésus, Seigneur. Le jour-là était sa guérison. Les gens croyaient que c'était fini pour lui. Mais Jésus était rentré dans le jeu. Et c'était un changement. Si tu peux prendre cette décision ce matin, que Jésus est toujours là pour toi, le même miracle va s'opérer dans ta vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a changé la vie de Bartimée. L'histoire de Bartimée était changée. Il est là pour changer ton histoire aussi. Ne crée rien. Notre Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il est toujours fidèle. Il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Jidodo lina masyosion de Yesu no. Efavula yenyakpo honu. Jidodo lina masyosion de Yesu no. Efavula yenyakpo honu. Yepenya lenye kesino nu gande nami. Epe ya iragbango de miaji. Miamui. Ajika fua one kafuka. Fua o miajine. Miaji. Miaji. Alléluia. O miajine. Ao. Il faut cesser de pleurer. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il faut que ta foi te dise quelque chose ce matin. Je prie pour toi, toi qui m'écoutes, toi qui me vois ce matin, toi qui traverses une situation pénible, ce n'est pas encore fini pour toi. Bartimée a rencontré Jésus et son histoire a changé. Il est temps pour toi de faire ce choix, de rencontrer Jésus. Il va changer ton histoire. Il va changer tes pleurs. Au nom de Jésus, amen. Que la paix du Seigneur se repose sur nous tous. Il faut que sa grâce nous accompagne. Les moments difficiles, il faut que nous ayons courage à dire, ce n'est pas encore fini pour moi. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour cette exhortation riche ce matin. Merci de fortifier encore la foi de quelqu'un à l'image de Bartimée, fils de Timée, le fils de l'honoré, malheureusement, qui se retrouve sur le trottoir, le bord de la route pour donc mendier, mais cela ne sera pas ton cas parce que Jésus va te restaurer. Alléluia. Jésus va te rétablir, Jésus Alléluia. Va te ramener ce qui est perdu dans ta vie et tu seras désormais le fils de l'honoré. Puisque tu es fils de l'honoré, on doit avoir de l'honneur, on doit mettre de l'honneur, on doit t'honorer toi également. Priez pour nos téléspectateurs, vous allez prier pour nous tous, que le Seigneur nous relève de là où le diable nous a retenus captifs et que nous sommes malheureusement dépossédés de nos biens, de nos richesses, de notre gloire, de notre honneur. Priez pour nous en tout cas. Dieu de gloire, à ce moment, je te confie tout le monde, ceux qui traversent des moments difficiles. Seigneur, il faut que ta grâce les assiste. Tous ceux qui disent que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Car tu es le même Dieu. Tu peux tout faire. Seigneur, surprends quelqu'un agréablement pour la gloire de ton nom. Je prie, je te confie la journée. Que ta paix nous accompagne. Il faut que la grâce soit avec nous.
au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci, pasteur Yaosedo Isidore. Merci pour votre exhortation riche de ce matin. Nous avons reçu à cœur joie et nous espérons que cela s'accomplira à coup sûr dans notre vie, car le Seigneur, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses principes, il est fidèle à ses promesses. S'il a permis que ce message nous soit donné, nous soit accordé ce matin, certainement qu'il a quelque chose à faire, à accomplir dans notre vie en ce jour. Alors le plus important, c'est que tu puisses attacher la foi, que tu puisses accompagner ce message de la foi et tu verras cette parole s'accomplir dans ta vie. Amen. Merci pasteur, on vous retrouve demain pour, disons, la quatrième marche de la semaine. Oui. Merci infiniment. Allez, nous repartons avec la collaboration entre Clarisse Ametana et Théo Light, Jidoudou Liname Siozio de Yesu Anoua, et nous revenons pour prendre les informations sur la toile. Jidoudou Liname Siozio de Yesu Yepebula Enyakbonu Jidoudou Liname Siozio de Yesu Yepebula Enyakbonu Yepenyala enye Kesino nugande nami Yepaya irakbangode miaji Nyapopu Adikafu haone Kafuka Fuhao miatire 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 Hallelujah hao miatire Nyapopu Jidoudou Liname Siozio de Yesu Yepebula Enyakbonu Jidoudou Liname Siozio de Yesu nous Yehope nkola jise Yepebula Enyakbonu Yepenyala enye Kesino nugande nami Yepeya irakbagode Nyadi Nyapopu Adi kafu haone Kafu kafu haomya Tine Nyadi Admobe yenye fiada Hallelujah haomya Tine Nyapopu Nyameka oma Sudola, Maubio, Shidola, Avesi Mautia. Alléluia. Heureux celui qui trouve son plaisir toujours dans la gloire de l'Éternel. Nous remercions le Seigneur, nous donnons la gloire à notre Dieu ce matin qui nous fortifie au travers donc de ces messages. Trouve ici l'énergie nécessaire donc pour te relancer, pour te remettre en selle, pour remettre donc en selle tes activités, ta vie, ta foi chrétienne, c'est très important. Peu importe les situations, rassure-toi, si Jésus est dedans, la victoire est assurée à coup sûr. C'est l'heure pour nous donc d'aller prendre les informations telles que traitées et relayées par les spécialistes de la chose. C'est juste derrière le jingle, nous prenons l'actu info. Actualité, information de ce mercredi 3 septembre 2025. Nous allons donc sur le site d'information togoscoop.tg. Togoscoop.tg qui nous informe que le Togo, le gouvernement renforce la sécurité aux frontières du Grand Lomé.
Face à la recrudescence des activités criminelles et des menaces transfrontalières, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé un renforcement des dispositifs de contrôle et de surveillance le long de la frontière ouest du district autonome du Grand Lomé. Selon le communiqué signé par Calixte Batossi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette décision s'inscrit dans une stratégie nationale de sécurisation du territoire et de préservation de l'ordre public, lutte contre la criminalité et les trafics illicites. Les nouvelles mesures visent à endiguer l'immigration irrégulière, les trafics transfrontaliers illicites et les atteintes à la sécurité publique. Plusieurs activités criminelles ont été identifiées, notamment trafic de drogue et de produits prohibés, traite des êtres humains et transport de migrants irréguliers, contrebande de marchandises, carburant, gaz, médicaments, denrées alimentaires, etc., trafic d'armes et de munitions, contrebande de ressources naturelles, trafic transfrontalier de véhicules et motos volés, souvent utilisés à des fins criminelles. Le ministre rappelle que ces pratiques compromettent la sécurité nationale et nécessitent une réponse ferme et coordonnée. Désormais, seuls 8 postes d'immigration piétons sont autorisés dans le Grand Lomé, à savoir secteur Segbe, à Akpokple, Yokwe Kopegan, Lankouvi, Akato Viepe, secteur Aflao, Kodome, Casablanca, Todman, Adjinamoto. Tout passage à pied devra obligatoirement se faire par ces points. Quant aux véhicules, motos et tricycles, ils ne pourront franchir la frontière qu'au poste officiel de Segbe et Aflao. La fermeture de tous les points de passage non autorisés et des brèches clandestines est immédiatement appliquée. Toute violation sera considérée comme une infraction et sanctionnée conformément à la loi. Des mesures appelées à s'étendre dans tout le pays. Le gouvernement prévoit d'étendre progressivement ces dispositifs de surveillance à d'autres régions du Togo en fonction des évaluations sécuritaires locales et des priorités stratégiques. Le ministère invite la population à respecter les consignes en matière de franchissement des frontières, coopérer avec les forces de défense, de sécurité des agents d'immigration, signaler tout comportement suspect au numéro gratuit 1014. Un appel à la mobilisation citoyenne. Ces mesures visent à protéger notre territoire, à préserver l'ordre public et à garantir la sécurité des citoyens. Leur succès repose sur la mobilisation et l'engagement de tous, souligne le ministre Calixte Batossi Madjoulba. En renforçant le contrôle frontalier, le Togo veut non seulement prévenir les risques sécuritaires dans la capitale et ses environs, mais aussi poser les bases d'une lutte durable contre la criminalité organisée et les trafics transnationaux. On espère que les militaires vont faire tout pour respecter ces principes également. On espère. Nous partons maintenant sur le site d'information Savoir News. Savarnews.net qui nous informe que Togo, plus d'1 milliard de francs CFA de transferts monétaires en une année. L'État togolais a décaissé plus d'1 milliard de francs CFA pour les transferts monétaires en vue d'aider les couches les plus défavorisées au Togo, indique un rapport bilan dressé par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Ces transferts monétaires s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets de filets sociaux de base. Dans les détails, 18 716 personnes, dont 12 514 nouvelles cibles, ont bénéficié de ces allocations gouvernementales sur la période, portant le total des bénéficiaires à 142 722 personnes,
touchés depuis le début de ces opérations. Quant au montant de ces transferts monétaires, il passe désormais à 12,6 milliards de francs CFA distribués, touchant également la scolarisation des enfants à travers les cantines scolaires. Le nombre d'élèves bénéficiant de repas chauds dans le cadre du programme national d'alimentation scolaire a également progressé au cours de la même période. À fin août 2025, 8191 nouveaux bénéficiaires supplémentaires ont été enregistrés par l'ANADEB, portant le total à 167,079. Pour la ministre en charge du développement à la base, Mazama Essoassi, il s'agit dans les mois à venir de renforcer encore plus l'impact de ces projets et programmes auprès des populations à la base. Notre ambition est de garder le cap conformément aux orientations assignées à notre département et de renforcer nos impacts au service de la population, a-t-elle déclaré. Rappelons que le projet transfert monétaire entend prévenir la malnutrition chez les enfants de 0 à 24 mois et assurer la prise en charge de ceux de 25 à 59 mois atteints de malnutrition aiguë ou sévère. Les ménages bénéficiaires ont été identifiés sur la base d'une enquête rigoureuse réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD, enquête dont les résultats ont été soumis à l'adoption des communautés concernées lors des assemblées villageoises organisées à cet effet, en présence donc de tous les ménages qui les composent, des représentants des ministères sectoriels regroupés au sein des comités régionaux d'approbation et des autorités administratives et traditionnelles locales. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces sites. Et nous partons maintenant sur le site Info Chrétien. Info Chrétien, nous pouvons aussi retenir ce que Info Chrétien nous renseigne. Crise humanitaire à Gaza. L'organisation évangélique Samaritan Purse se mobilise. Cet été, l'ONG évangélique Samaritan Purse s'est associée à la Fondation humanitaire de Gaza pour apporter 169 tonnes de colis alimentaires aux populations sur place touchées par la malnutrition, selon l'OMS. Répondant à l'appel de la Fondation humanitaire de Gaza, l'ONG évangélique Samaritan Purse, dirigée par Franklin Graham, s'est joint à une mission de secours alimentaire et médical, une nécessité car dans l'enclave palestinienne, le nombre de décès liés à la malnutrition est en hausse depuis le début de l'année, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le 26 juillet dernier, l'organisation a transporté plus de 48 tonnes d'aliments enrichis en vitamines. 7 autres expéditions ont suivi au cours des semaines suivantes. Les livraisons de nourriture étaient principalement destinées aux enfants et aux familles souffrant de malnutrition, avec une distribution coordonnée par la FHG et des partenaires locaux anonymes. Parallèlement, des équipes médicales de Samaritan Purse ont traité près de 100 patients dans des postes de premier secours installés sur les sites de distribution, soignant en même temps les maladies chroniques et les blessures liées au conflit. Le révérend Johnny Moore, président exécutif de la Fondation humanitaire de Gaza, s'est enthousiasmé de cette mobilisation. Je félicite Samaritan Purse pour son travail d'intervention d'urgence. C'est un groupe toujours prêt à sauver des vies partout dans le monde. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour ces informations que nous avons retenu pour ce matin, On part tout de suite dans la rubrique découverte. C'est avec notre sœur Blandine Blanche sur le plateau. La rubrique découverte, le jingle découverte. La pause pour nous de recevoir la sœur. Et voilà, donc nouvelle semaine, nouveau passage. C'est le premier passage dans la semaine. Oui, c'est le premier passage de la semaine. Voilà, Blanche, bonjour. Bonjour.
Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Dieu soit loué pour votre vie. Merci Amen. d'être là encore ce matin. Certainement que vous venez avec une information utile. Hein, pour Très utile. Très utile. Très utile. Allez, tu as la parole. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler des effets négatifs des réseaux sociaux sur la santé mentale. La santé mentale. C'est vrai qu'on parle souvent des effets négatifs des réseaux sociaux dans plusieurs domaines. Mais moi, j'ai voulu parler de la santé mentale parce que je pense que c'est très négligé. Voilà. Surtout ici en Afrique, on se dit c'est pour les Blancs, tout ça. Mais alors que ça a des dégâts. Plusieurs dégâts. C'est déjà visible même dans notre société. Très visible. Et ça conduit même certaines personnes au suicide. Donc, alors qu'on peut, lorsqu'on en parle souvent, on peut sensibiliser les gens. On peut indiquer quand même ce fléau-là. Ce fléau-là. Donc, nous allons parler des effets négatifs. Et je vais commencer par la comparaison de vie qu'on a sur les réseaux sociaux. Il y a des vies qu'on trouve idéalistes. Il y a des choses qu'on trouve idéalistes sur les réseaux sociaux. Et on prend ça pour comparer à nos vies. Et souvent, avec les jeunes ou même les adolescents, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez quelqu'un qui a votre âge, par exemple, et qui réalise beaucoup de choses. J'aimerais vous dire, en fait, sur les réseaux, on ne vous montre pas tout. Sur les réseaux, personne ne vient pleurer sur les réseaux sur ses problèmes. Personne ne viendra dire que dans mon couple, ça ne va pas. Sur les réseaux, on voit les couples idéaux, mais qui t'a dit que c'est comme ça? Tout le monde veut présenter le côté bling-bling. Tout le monde présente le côté bling-bling. Alors qu'en réalité, la réalité, c'est tout autre chose. Donc, les réseaux sociaux font que nous nous comparons beaucoup. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que nous nous déprimons. Il y a beaucoup de personnes qui dépriment et ils oublient leurs identités en Christ. Ce que les promesses que Dieu t'a faites, ce que tu es censé représenter pour Dieu, tu l'oublies en te comparant à des personnes qui ne vous disent pas forcément tout, Et ça fait que vous vous dépréciez, vous vous dévalorisez, vous n'arrivez même plus à voir les bienfaits de Dieu dans vos vies. Pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça, mais peut-être que tu as beaucoup de choses que l'autre n'a pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Donc, il y a aussi l'addiction numérique. Les réseaux sociaux sont faits pour nous rendre addictifs et les algorithmes sont conçus pour ça. Et ils savent bien le faire. Par exemple, sur TikTok, peut-être tu peux rentrer, tu te dis, bon, je vais juste suivre une ou deux vidéos. Et tu te retrouves facilement à faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps de scroll. Sans t'en rendre compte. Alors que le temps, c'est de l'argent. Et le temps passé ne revient forcément pas. Et quelques temps après, tu te dis, attends, je n'ai rien fait de ma journée. J'ai passé mon temps sur les réseaux. Pas forcément à suivre des choses qui vont nourrir ton âme, qui vont nourrir ton esprit, mais juste comme ça, pour passer le temps. Et donc, ça te rend addictif. Et c'est ce qui n'est pas vraiment bien. Même si ce que tu regardes, parce qu'on ne regarde pas forcément les choses, il y a beaucoup de bonnes choses aussi sur les réseaux. Même si tu regardes des bonnes choses, les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour prendre tout le temps. Il faut avoir un temps précis pour les réseaux, même si tu y vas pour prendre de bonnes informations là-bas. Il y a aussi le cyberharcèlement qui est sur les réseaux. Lorsque, par exemple, tu postes une photo, tu postes une vidéo, quelque chose que toi, tu n'as pas vu, un défaut que toi, tu n'as pas vu, quelqu'un vient remarquer. C'est là qu'on va te relever, on va encercler, on va relancer le débat sur la toile pour que les gens viennent en parler. Finalement, si tu n'es pas psychologiquement... tu cèdes. Parce que tu vas te dire, attends, donc je suis comme ça, je suis comme ça, alors que bon, peut-être que ce n'est pas grand-chose. Mais les réseaux, il y a tout le monde sur les réseaux. Donc, il y a des personnes méchantes sur les réseaux sociaux qui vont agir sur votre mental. Donc, le cyberharcèlement aussi, il y a aussi des pédophiles sur les réseaux. Il y a des personnes très mal intentionnées sur les réseaux. Et lorsqu'ils vous écrivent, ils vont avoir un lien affectif avec vous, ils vont vous demander des choses, vous cédez et après ça devient un chantage sur votre mental, sur votre vie. Et il y a des gens qui ne dorment pas, qui ne dorment plus à cause de ça. Et je ne sais pas si tu remarques, lorsque tu postes une photo et tu as 2 likes, il y a des gens pour qui leur journée est gâchée juste parce que j'ai eu 2 likes. Parce qu'il y a eu 2 sur ma photo. Sur la photo. Qui t'a dit que c'est parce que tu as eu 2 likes sur ta photo que c'est 2 personnes qui t'aiment réellement dans cette vie? C'est juste l'effet des réseaux qui te fait croire que tu n'es pas aimé. Et si tu crois à ça, c'est fini. Tu oublies
que déjà tu as un papa qui est Dieu qui t'aime et tu as ta famille, tes proches aussi qui t'aiment. Et peut-être tu as une photo qui a fait peut-être 100 vues, 100 likes, tu te dis oui, je suis aimé, ça va. Et puis demain, tu as une photo qui fait deux vues. Mais en fait, normalement, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur qui tu es, sur ton humeur, sur rien du tout. Justement. C'est juste la vie virtuelle. Et ça n'a rien à voir avec le réel. Donc, c'est sur ça que je veux vraiment mettre mon attention. Et demain, nous allons parler des solutions pour pouvoir... Voilà, justement. Quand nous relevons les défis, les faits, nous relevons ces aspects, il faudrait véritablement qu'on puisse aussi donner des conseils pour que véritablement et les uns et les autres puissent savoir se comporter par rapport donc à tous ces fléaux, à tout ce que nous utilisons. Le numérique aujourd'hui a beaucoup d'incidents sur donc la vie de l'homme, beaucoup de conséquences, surtout quand il s'agit des conséquences négatives. On n'en prend pas assez conscience, c'est pourquoi il est important pour nous d'en parler donc au travers de nos plateformes, au travers de nos émissions, et nous espérons véritablement pouvoir apporter notre contribution donc à la sensibilisation, à la formation de l'opinion publique. En tout cas, pour ce qui est du numérique aujourd'hui, c'est plus qu'une drogue. Oui, c'est plus qu'une drogue. Alors, quand vous prenez votre smartphone, vous vous connectez, vous prenez votre tablette, votre ordinateur et vous vous connectez à l'Internet, vous devez savoir que bon, ça peut me conduire très loin. Et lorsque vous êtes avisé, vous saurez quoi faire face donc à tout ce qui cela présente. Nous reviendrons plusieurs fois donc sur ce sujet-là parce que c'est très important pour notre société. Nous devons savoir, et de surcroît, si nous sommes chrétiens, nous devons savoir que nous avons un Père qui vraiment nous surveille, nous contrôle, et nous devons contrôler également nos actes, tout ce que nous sommes en train de faire, et nous ne devons pas nous laisser emporter donc, par ces choses-là qui détruisent notre santé mentale, justement parce que dans un instant, notre invité sera sur le plateau pour parler de la rentrée scolaire. Hier, on en parlait. Il faut se préparer psychologiquement pour aborder la rentrée. On voit ces enfants qui sont addicts aujourd'hui aux réseaux sociaux, aux games et tout ce qui va avec. Et quand la rentrée arrive, difficilement, leur état d'esprit... Il est en classe, mais son état d'esprit est sur le jeu. Il se dit, je dois aller jouer, tout ça. Parce qu'il ne s'est pas déconnecté. Déconnecté, voilà. Il ne s'est pas déconnecté. En tout cas, Blanche, merci infiniment. En tout cas, demain, quand vous serez là, on parlera encore une fois, on rappellera ces notions-là avant donc de donner des conseils. Nous espérons pouvoir être utiles à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices, ceux-là qui nous suivent à la maison. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et puis bonjour chez vous. Allez, bonjour. On se retrouve donc demain pour la suite de cette rubrique-là. On retourne pour la pause musicale. Cette fois-ci, ça sera avec notre chanteur Yolande Seth. Yolande Seth qui nous chante Fiaye. Juste une séquence, une courte pause musicale, le temps de recevoir notre invité de la semaine pour poursuivre donc avec les préparatifs à la rentrée. Aujourd'hui, on s'intéressera fondamentalement au rôle que les parents ont à jouer aux côtés de leurs enfants. On rappellera quelques notions également aux enfants, c'est très important. Comme on le dit souvent, la répétition est l'art de la pédagogie. On poursuivra avec cette thématique avant de finir l'émission de ce matin. À très bientôt. Menu vevelata
m'empêcher de chanter une mélodie. Le roi des rois, le roi des rois, chantez avec moi, il est le roi des rois, c'est lui qui est le roi des rois. Par sa puissance, il a créé la terre. Par sa sagesse, il a fondé le monde. C'est lui qui est le roi. Par son intelligence, il a étendu les cieux. Je ne peux m'empêcher de chanter une mélodie. Voilà, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le nom de l'Éternel. Yolande Seth qui nous chantait Fiaye. Merci à toute l'équipe qui accompagne dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Enoch Simfelona au contrôle donc des touches électroniques de l'autre côté, à côté de lui. Nestor Azeglo pour la diffusion et la post-production. Merci en tout cas à toute l'équipe qui nous accompagne. Il est en place encore ce matin pour nous conseiller, nous éclairer davantage sur un certain nombre de choses, puisque nous le disons depuis donc lundi, nous sommes en marche vers la rentrée scolaire. Les portes vont rouvrir très bientôt. Ça sera donc, si tout va bien, le 15 pour ces élèves-là qui reprennent le chemin des classes. Il est important pour nous donc de sensibiliser, d'informer, de former donc ces élèves-là pour une bonne rentrée scolaire. Nous espérons que le Seigneur fera grâce. La main de l'Éternel va protéger tout un chacun pour que tout se passe à merveille. Par ici, nous sommes en train de jouer notre partition. Et voilà, professeur, on va dire Céla Benjamin, enseignant en SVT et en PCT, physique, chimie et technologie. Cette fois-ci, je n'ai pas, pas écorché. J'ai bien prononcé. Oui, bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, monsieur. Nous espérons que vous portez bien. Oui, par la grâce. D'accord. On rappelle que déjà la semaine prochaine, vous serez donc en rentrée pédagogique. Hein, exactement. C'est ça, la rentrée pédagogique. Certainement que vers la fin de l'émission, ou disons demain, entre demain et vendredi, on parlera un peu juste pour éclairer la lanterne. Quand on parle de rentrée pédagogique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous y faites? Et concrètement, on verra bien. Mais pour l'instant, l'essentiel pour nous, c'est de donner des conseils aux parents, aux élèves, pour que chacun puisse se préparer à aborder véritablement cette échéance-là qui s'annonce devant nous. Alors, lundi, mardi, nous avons parlé des élèves, les dispositions à prendre. Et moi, je retiens fondamentalement la préparation mentale et psychologique qui est très capitale. Après tout ce qu'on aura passé le temps à faire depuis donc les vacances, il est important maintenant de commencer par diminuer le rythme de certaines activités, savoir que nous avons la rentrée à affronter et commencer donc par se préparer par rapport à cela. Vous avez parlé donc des dispositions pratiques au niveau donc du matériel qu'il faut disposer, le matériel scolaire, je veux dire qu'il faut disposer, avoir ça, peut-être ça relève un peu plus du côté des parents pour assurer voilà donc ce matériel-là aux enfants, et nous espérons que les parents s'évertuent déjà pour pouvoir donc répondre à cet aspect de la chose. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser fondamentalement aux parents, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Shalom, shalom, téléspectateurs, téléspectatrices. Nous vous saluons depuis votre position. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, comme tu l'as dit, nous sommes toujours dans les préparatifs pour la rentrée scolaire de 25-26. Et ce matin particulièrement, nous allons nous adresser aux parents. Donc, les parents doivent savoir que la réussite de leurs enfants dépend de trois acteurs principaux, à savoir les enseignants, oui, les élèves eux-mêmes et les parents. Donc les parents doivent jouer un grand rôle dans la réussite de leurs enfants. C'est très très important. Donc ce matin, nous allons nous adresser à eux particulièrement, donc, pour que l'année soit belle. L'année soit belle. Merci beaucoup. Donc, comme nous l'avons fait pour les élèves, oui, pour les parents également, nous avons structuré ça en trois phases également. D'accord. Voilà. La phase d'avant la rentrée. Avant la rentrée, qu'est-ce que les parents doivent faire aussi? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Ensuite, dès la rentrée et tout au long de la rentrée.
Voilà, comme nous l'avons fait avec les élèves. Donc, si nous commençons avec cette première phase, qui est la phase avant la rentrée, où nous sommes déjà dans cette période-là, où les parents doivent préparer vraiment cette rentrée-là. Voilà. Donc, la première des choses qu'il doit faire, il doit chercher une école et s'inscrire son enfant. Donc, ce n'est pas la rentrée qu'il faut courir de gauche à droite et frustrer même l'enfant avant de commencer. Il y en a qui attendent le 15 là, et on essaie de voir dans le quartier quelles sont les nouvelles écoles. Et on commence par courir avec les enfants pour voir est-ce que je peux trouver la place chez vous. Oui, c'est pas normal, Donc déjà, les 2 semaines là qui restent, il faudrait que les parents fassent ce travail-là. Surtout si l'enfant est nouveau, dans un établissement, soit c'est le tout premier. Donc nous devons savoir que les préparations, les préparations en amont là sont très très capitales. D'accord. Voilà, chercher une bonne école et inscrire son enfant. Voilà. Et ensuite, s'imprégner de la tenue de cette école-là et s'en en procurer. Donc, c'est eux qui doivent jouer ce rôle-là. Ils doivent préparer le matériel scolaire à leurs enfants. C'est très important. Ils doivent préparer le matériel scolaire, c'est-à-dire la tenue et puis cahier, sacré, bic, tout ça là, à leurs enfants. Voilà. Ça, c'est très important. Maintenant, autre chose aussi qu'ils doivent vérifier pendant la phase avant la rentrée, ils doivent contrôler l'état de santé de leurs enfants. D'accord. L'état de santé de l'enfant, c'est très capital. Vérifier la vue, l'audition, carnet de santé doit être à jour. Voilà, voir si l'enfant n'est pas anémié. En tout cas, c'est très important. Puisque, surtout les tout petits, je ne sais pas s'il entend bien ou pas, s'il écoute bien, c'est-à-dire s'il voit bien. Tout ça là, il doit aller aux consultations pour que à la rentrée, il ne soit pas surpris bien. Il sera obligé de demander des permissions et l'absentéisme va commencer comme si ce n'est pas bon. Donc, c'est pendant cette période qu'il faut préparer ses enfants. Il faut préparer la santé de l'enfant. C'est très important. On reviendra sur cet aspect. Voilà. Maintenant, il doit aussi réorganiser le bon rythme de sommeil de l'enfant également. Donc, c'est eux de jouer ce grand rôle-là. On avait parlé de ça avec les enfants, mais ce n'est pas évident. La grande responsabilité revient aux parents de réorganiser le bon rythme de l'enfant. Voilà. Maintenant, l'encourager à pouvoir se fixer. Il doit l'encourager à pouvoir se fixer des objectifs clairs pour l'année. Voilà, il doit l'encourager. Et toujours, c'est eux aussi qui doivent préparer leurs enfants psychologiquement. Comme nous l'avons dit. Ils doivent préparer parce que ce soit les tout petits ou bien les grands, les parents ont un grand rôle. Surtout si les petits, maintenant il va commencer, que ce soit préscolaire, primaire ou secondaire. S'il veut commencer, il faut qu'il le prépare psychologiquement. Que cette année, ça ne sera pas ça, ou bien tu vas commencer les études, tu dois s'attendre à ça. Donc, comment faire pour y adapter pendant la rentrée? C'est lui qui doit préparer ces enfants-là. Voilà. Si nous quittons cette phase, donc la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres encore, donc c'est l'essentiel. Maintenant, si nous arrivons à la rentrée, dès la rentrée, qu'est-ce que les parents doivent faire? Dès la rentrée, ils doivent accompagner leurs enfants à l'école. Surtout s'ils sont tout petits, ils doivent l'accompagner. Ça, c'est l'impératif. C'est impératif, ils doivent l'accompagner. Et maintenant, arriver, il ne doit pas repartir. Comme ça, il doit prendre la tâche avec l'administration, avec l'établissement, si possible avec les enseignants. Voilà. Si vous permettez, Enoch, tu peux nous mettre le numéro à l'écran. Peut-être certains parents voudraient appeler pour poser des questions à notre enseignant ou pour apporter aussi leur expertise pour qu'ensemble on puisse véritablement aborder ce sujet-là. Vous pouvez nous mettre le numéro à l'écran le temps que l'enseignant nous continue sur ces détails. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Et nous continuons avec, c'est-à-dire quand il prend la tâche avec l'administration aussi, et tout ça là, il doit aussi encourager l'enfant. Il doit l'encourager, il doit donner confiance en l'enfant, l'encourager, le mettre, ne pas mettre trop de pression sur lui. Voilà, il doit encourager l'enfant. Insérer aussi des règles claires. Il doit insérer des règles claires sur le temps d'écran et de devoirs de l'enfant. Voilà, et de repos également. Il doit insérer, c'est dès la rentrée qu'il doit insérer tout ça là à son enfant. Voilà, c'est vraiment capital. Voilà, fixer un emploi du temps aussi à la maison. Un emploi du temps pour les études, le repos et c'est comme ça. Donc,
les parents ont un grand rôle. Un grand rôle à jouer. Sincèrement, on a parlé de ça avec les élèves. Ouais, mais les parents qui doivent surveiller ces enfants et ils doivent imposer ce rythme-là à leurs enfants. Voilà. D'accord. Ce qu'on pouvait dire pour cette phase-là. La phase avant la rentrée. Non, on a fini déjà avant la rentrée. Avant la rentrée. Maintenant, dès la rentrée, oui, accompagner l'enfant, suivre l'enfant, fixer des heures. Prendre, attache avec l'administration. Voilà, avec les enseignants. Instaurer des règles claires. Voilà. Bon, je voudrais qu'on s'arrête là-bas en attendant. Hein. On va revenir sur l'autre aspect qui est peut-être à partir de la rentrée en allant. On va quand même revenir sur un certain nombre de choses parce qu'il y a un aspect là-bas qui m'a interpellé, l'aspect santé de l'enfant. Oui. Et peut-être que les parents diront, nous on n'a pas l'argent, on est en train de penser aux fournitures scolaires, on ne sait même pas comment s'en sortir. Et on parle encore de la santé, qu'il faut aller faire le bilan à l'enfant, il faut aller faire des analyses à l'enfant, tout ça là. Certains parents se sentiraient frustrés. Oui, ils se sentiraient frustrés, mais c'est un impératif. Voilà. C'est une obligation. Donc la santé avant tout. Donc si l'enfant n'est pas en bonne santé, il ne peut pas aussi tenir au cours de l'année. Donc c'est une obligation pour lui. Voilà. Et nous prions que le Seigneur donne les moyens à tout un chacun. Justement. Et heureusement qu'il y a aussi AMU, certains enfants, surtout les élèves du public aussi, en bénéficient de l'AMU. Donc je crois que ça soulage un peu. D'accord, justement, donc je voudrais sincèrement qu'on puisse s'intéresser. Les numéros sont à l'écran. Appelez sur le 93 69 28 28. Voilà. Appelez sur le numéro qui est en haut. Le 91, c'est pour les messages, c'est pas pour les appels. Le 91 86 83 61, c'est pour les messages, c'est pour les messages. Voilà. Et j'aimerais véritablement que les parents puissent se réveiller sur cet aspect de la chose, la santé des enfants, pour que l'enfant puisse véritablement suivre les cours et peut-être les lire et les retenir. Il faudrait que sur le plan auditif, sur le plan visuel, sur le plan psychologique, que véritablement l'enfant puisse être apte à répondre à tous ces aspects-là. Donc, vous-même, vous pouvez même faire des petits tests à l'enfant, des tests d'écoute et console. Je crois qu'il y a des petites astuces que vous pouvez développer pour vérifier l'enfant, même sur le plan visuel. Exactement. Sur le plan visuel, quand vous voyez les yeux de certains enfants, vous devez constater qu'ils ont des problèmes, il y a certaines anomalies. Et donc, il est très important de prendre en considération ces aspects-là pour pouvoir donc permettre à l'enfant d'aller à l'école et de recevoir les cours, les lire et les étudier véritablement. Il y a certains enfants, parfois, ils lisent même, ils ne retiennent pas parce que peut-être il y a quelques troubles psychologiques, il y a quelques problèmes. Exactement. Mais si les parents négligent cet aspect-là, alors que si on en prend soin très tôt, on pouvait régler la situation. Exactement. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. Allez-y. Donc nous allons continuer avec la dernière phase qui est tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il doit vérifier les leçons, les devoirs, les bulletins de son enfant. Il y a d'autres, lorsqu'on distribue les bulletins, certains établissements même imposent que les parents même viennent chercher les bulletins. Mais d'autres même, jusqu'à la fin de l'année, ils ne viennent pas chercher. Voilà. Donc à la rentrée, quand ils ne savent même pas la classe que son enfant doit faire. Il ne sait pas s'il ne double pas. Donc c'est un manque de responsabilité de la part de certains parents qui n'encouragent pas du tout. Donc il faudrait qu'il vérifie exactement pour voir si l'élève, si son enfant copie les cours, s'il prend bien les notes, s'il traite ses devoirs, et puis son bulletin, s'il a eu son bulletin, est-ce qu'il a vérifié pour voir. Donc il doit vérifier tout ça là. C'est très important. Encourager le dialogue. Il doit encourager le dialogue, demander chaque jour comment se passe le travail, comment... Donc tout ça, il doit demander, il doit encourager le dialogue. Voilà. Aider l'enfant à s'organiser, surtout en période d'examen. Il doit aider l'enfant à s'organiser. Donc c'est lui d'aider l'enfant, parce qu'il y a certains qui sont tout petits, ils ne peuvent pas faire ça de même. Voilà, donc il doit aider les enfants à s'organiser. Et à travailler aussi sur les lacunes. Voilà, les lacunes, il doit travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il a des lacunes en mathématiques, ou bien en physique, ou bien en anglais, tout ça là. Il doit travailler beaucoup sur ces lacunes pour remonter le défi. Voilà. Il doit maintenir aussi une communication avec les enseignants. Maintenir une communication avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'il doit participer aux réunions des parents d'élèves. Il y a d'autres cas, on convoque des réunions des parents d'élèves. Ils n'assistent pas. Ils n'écoutent même pas ce que l'administration demande de leur part. Ils n'écoutent même pas. Ils n'aiment même pas...
Cahier de correspondance également. Il y a cahier de correspondance, il ne vise même pas. Cahier de correspondance, l'enseignant notifie certains trucs dans le cahier pour que les parents puissent... voilà, lire et répondre si possible. Voilà, si possible, rencontrer l'enseignant pour discuter des faiblesses de l'enfant. Si le résultat est faible avant, il avait eu telle moyenne, maintenant cette moyenne. Si possible, discuter avec l'enseignant ou bien le prof pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il n'assiste même pas aux réunions, il ne vérifie même, il ne répond même pas au cahier de correspondance. Donc, or, c'est interdit de renvoyer même l'enfant à la maison. Non, tout ça là. Arrivé, on devait renvoyer l'enfant pour aller chez ses parents. Cette instruction interdite. Donc, c'est aux parents de jouer ce rôle-là, vraiment. Ils doivent valoriser les efforts de ces enfants. Pas seulement les bons résultats, mais en cas d'échec, il faut valoriser. Il faut essayer d'encourager l'enfant. Voilà, même en cas d'échec. C'est très, très capital. Et aussi limiter les absences et le retard. Il y a d'autres, c'est eux qui entraînent les enfants à venir en retard à l'école. Voilà. Puisqu'il a donné peut-être certaines activités domestiques à faire, il n'a pas encore fini. Or, il est l'heure. C'est à toi d'assurer cela pour que l'enfant puisse arriver à l'heure à l'école. Pour pouvoir donc... éviter l'absentéisme. Voilà. Moins de choses, il va demander permission. L'enfant, à ces coups-là, il va rattraper ça où? Voilà. Donc, c'est là la question. Donc, vraiment avec le soutien des parents. Même discret, la réussite serait vraiment assuré au moins à un pourcentage élevé, à un taux élevé, à un pourcentage élevé, au moins 70%. 70%. Donc, moi, je pense 70%. Il doit retenir que la réussite de son enfant ne dépend pas de l'enseignant seul. Il ne faut pas qu'à la fin de l'année, accuser les enseignants. C'est les enseignants qui n'ont pas... Même d'autres vont même aller loin accuser même le gouvernement. Dire que c'est M. Kokoro qui a proposé les trucs, les épreuves, et c'est comme ça, l'enfant n'a pas réussi. Non. Nous étions... On va devoir donc s'arrêter ici. Le temps est arrivé donc à sa fin et je crois que fondamentalement, il reste encore beaucoup de choses pour les parents. Non, c'est bon pour les parents, non? D'accord. Donc demain, nous allons poursuivre. Demain, on a encore le plateau pour donc poursuivre sur la thématique. S'il y a certains points, on va dire certains points vitaux, on va les relever, que ce soit au niveau des élèves comme au niveau des parents. On reviendra sur ces questions-là pour pouvoir donc essayer de... prodiguer davantage de conseils pour que véritablement les parents puissent assurer cette rentrée-là aux enfants. Exactement. Nous ne le ferons pas la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Si Dieu nous plaît, on en parlera aussi des préparatifs du côté des enseignants. Du côté des enseignants, bien évidemment. Nous étions avec Céla Benjamin. Il est enseignant des matières d'SVT et de PCT, physique, chimie et technologie, qui a accepté donc nous accompagner sur cette thématique, la démarche ou les préparatifs donc à la rentrée, les dispositions au niveau des élèves, dispositions au niveau des parents, dispositions au niveau de toute la classe, l'ensemble des acteurs pour assurer une rentrée fiable et viable afin donc de préparer le succès à la fin de l'année. C'est notre espérance, mais par ici nous prions le Seigneur d'accorder force et santé à tous les parents qui s'évertuent actuellement pour assurer la rentrée à leurs élèves, que le Seigneur vous protège dans vos train-train quotidiens, qu'il vous donne les moyens nécessaires pour pouvoir donc acheter les fournitures, tout ce qui va avec pour permettre aux enfants de faire la rentrée. Nous prions pour la santé, nous prions pour la protection divine afin que tout se passe dans l'ordre et la sérénité. Nous espérons que cela sera accompli au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est terminé pour ce matin. Merci de nous avoir regardés jusqu'ici. Vous êtes sur votre chaîne de l'espérance, la télé JVA. Bonne suite de programme par ici. Bonne suite de journée chez vous.